Hello guys, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Nous c'est Standard Divin. Ouais. Alors aujourd'hui on veut traiter d'un thème, donc la gestion des révélations concernant l'homme ou la femme de sa vie. On a reçu beaucoup de messages concernant des personnes qui demandaient mais comment est-ce que je peux gérer ça? J'ai reçu que c'était la sœur, j'ai rêvé que, il y a une prophétie que j'ai reçue. Donc là on veut traiter de ce thème-là pour que vous soyez plus ou moins éclairés. Un sujet très passionnant, très chaud. Alors, bon, nous, dans notre observation, honnêtement, on a vu des choses quand même qui sont très tristes au milieu de nous, dans le monde entier, des personnes qui se marient simplement sur la base de révélations, sur la base de rêves, et puis en cours de cheminement, ils rencontrent des problèmes, ils n'arrivent pas à se comprendre et malheureusement ils se séparent, ou même qu'ils se marient donc sur cette base uniquement. Et après, ils pensent qu'ils ont fait... Ils vivent des tensions, ils se disent qu'ils ont fait le mauvais choix. Alors, bon, on reconnaît dans ce cadre-là que Dieu, effectivement, parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu peut parler par des rêves, Dieu peut parler par des prophéties, Dieu peut parler par des impressions, des sensations. Dieu peut nous parler personnellement en tant qu'enfant de Dieu, de façon individuelle ou utiliser d'autres personnes. Ça, c'est vrai. Alors... moi, j'ai l'habitude de dire que le plus important n'est pas ce que Dieu dit, mais comment est-ce que je peux appliquer ce que Dieu dit dans la sagesse, dans la façon de procéder, dans les principes et les standards divins. Donc, pour bien gérer d'abord les révélations, avant de savoir même si c'est de Dieu ou pas de Dieu, il y a quand même des lois du royaume de Dieu qu'il faut prendre en considération afin d'adresser ces révélations-là dans le bon angle. La première des choses que nous vous suggérons en tant que principe, c'est de savoir que Dieu n'impose pas, mais Dieu propose. Dans le mariage, Dieu ne va jamais imposer. Écris la phrase. Dieu n'impose pas, Dieu propose. Vous savez pourquoi? Parce que, regardez un exemple au niveau du salut. Le salut, Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de Christ. Mais Dieu ne va jamais imposer le salut à quelqu'un. Il y a toujours ta volonté personnelle, il y a toujours ton choix. Dieu te donne le libre arbitre. Il ne va jamais en fait te forcer à être sauvé, bien qu'il le veuille, bien qu'il le désire ardemment, parce qu'il a envoyé son Fils afin que tu sois sauvé. Amen. Donc, si pour le salut qui est éternel, qui concerne la vie éternelle, qui concerne vraiment ton âme, ton être et ton corps entier, Dieu ne va pas t'imposer cette décision. Pourquoi est-ce que le mariage qui est temporaire, qui est limité juste à la terre, Dieu va t'imposer de te mettre avec une seule personne de ta vie? Donc, c'est important vraiment de remettre ça dans le contexte. Et la responsabilité de Dieu, c'est de te proposer une personne. Quand Adam était en train de dormir, la responsabilité de Dieu, c'était de connecter Ève à Adam. Donc, d'amener Ève devant Adam, mais c'est Adam qui a choisi. C'est Adam qui a reconnu et qui a choisi. Donc, nous avons aussi en tant qu'hommes notre part de responsabilité. Nous devons choisir. Ce n'est pas Dieu qui va dire oui, je la veux devant le maire ou devant le pasteur. C'est toi qui vas dire oui, je la veux. C'est toi qui vas dire oui, je le veux. Donc, il faut bien comprendre que dans le choix du conjoint, dans le choix de sa conjointe, c'est vrai que Dieu peut nous parler, mais ne ressentons pas la pression d'être oppressé par une volonté de Dieu, de rentrer tout de suite dans un mariage alors qu'on n'est même pas encore préparé. Oui, ou bien j'ai reçu au fait de la part du Seigneur que c'est tel homme ou telle femme que je dois marier. Et depuis je fais les avances à la sœur ne me répond pas. Non, je dois forcer parce que qu'est-ce que le Seigneur attend? Ça fait peut-être 10 ans, 11 ans que j'entends de tourner autour de la sœur ou du frère. Et puis depuis... il n'accepte pas. Non, il faut qu'il se dépêche d'accepter. Non, ça passe pas comme ça. Comme il a dit, Dieu propose. Dieu propose, il n'impose pas. Exactement. Puis, deuxième principe, justement, pour continuer sur cette même longueur d'onde-là, c'est que il n'y a pas une seule unique personne pour toi dans ta vie. Alors, je sais que sur ce sujet, ça peut faire beaucoup débat. Nous, on le croit et on se base en fait sur juste un verset de la Bible qui autorise la femme veuve, une femme veuve qui a perdu donc son mari, elle a le droit de se remarier. Donc, dans ce cadre-là, est-ce que ça veut dire que son premier mari n'était pas l'homme de sa vie, que le deuxième, c'est comme un remplaçant? Voilà. Donc, ou bien des personnes qui sont en fiançailles. Des personnes aussi qui sont en fiançailles, qui cheminent. Le mari, en fait, le fiancé ou la fiancée décède. Exactement. Donc, c'est sûr que la personne va se remarier. Mais est-ce que ça veut dire que le précédent, c'était pas l'homme ou la femme de sa vie? Absolument. Donc, soyons un peu décomplexés et évitons de se mettre soi-même la pression comme quoi, si j'ai manqué cet homme ou si j'ai manqué cette femme, alors j'ai manqué ma vie. Non.
Le Seigneur, c'est un peu comme un GPS. Vous voyez? On est dans le recalcul. Alors, si malheureusement, tu es en cheminement avec quelqu'un, vous êtes dans une relation amoureuse, même ton fiancé, et que pour X ou Y raison, ça n'aboutit pas, le Seigneur a toujours un plan pour toi. Il ne va jamais te laisser tomber. Amen. Amen. Le troisième point qu'on veut expliquer concernant justement la gestion de ces révélations-là, c'est que peu importe ce que Dieu t'a dit, tu as besoin de sagesse. Yes. Amen. Yes. La sagesse. La sagesse, les frères. La Bible dit, la sagesse, la Bible dit que par moi, les rois règnent. Yeah. Tu vois, c'est bien de connaître une destination. Mais si je te montre une destination à atteindre, et je te montre pas le GPS, le chemin, comment éviter les embûches, comment éviter les pièges, je ne t'ai pas forcément aidé. C'est le plus important, c'est d'arriver à avoir en fait un calendrier de parcours pour savoir quand est-ce que tu vas t'arrêter, quand est-ce que tu vas commencer, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas dire. Il y a vraiment des étapes qu'il faut suivre. Voilà. La sagesse est plus importante que les révélations parce que sans la sagesse, tu vas détruire même une révélation que le Seigneur t'a donnée. Tu vas pas savoir comment est-ce que tu peux aborder telle situation, comment est-ce que tu peux approcher une femme ou un homme. Très vrai. Donc, la sagesse est vraiment préférable et la sagesse va te révéler le cœur de Dieu. La sagesse va te révéler la connaissance de Dieu. Donc, mettons vraiment de côté les révélations, ne les rejetons pas. On peut les écrire, on peut vraiment les considérer. Mais ce qu'il faut mieux valoriser selon notre parcours et puis avec à la lumière de la parole de Dieu, c'est la gestion de ces révélations-là. Donc voilà un peu quelques astuces qu'on voulait vous communiquer et puis on espère que vous avez apprécié cette vidéo. À très bientôt. Sur ce, restez connectés, on est toujours ensemble, Standard Divin. Bisous, bye.